Sun Business, les dirigeants et les entrepreneurs du territoire ont la parole. Clément Lessort. 7h40, le mardi matin, on parle de business, d'économie. Rendez-vous des entrepreneurs, c'est ici, sur Sun. Chaque semaine, c'est avec Clément Lessort. Et ce matin, on parle, si je ne m'abuse, d'un village un peu spécial. Oui, Guillaume, absolument. Un nouveau lieu pour les startups du territoire, un nouvel écosystème. Je le disais il y a quelques instants, qui va ouvrir ses portes en mars. Ça commence avec un appel à candidature. Il faut rassembler un certain nombre de startups qui vont rejoindre ce nouvel espace, ce nouveau lieu. Ça s'appelle le Village BayCA, Crédit Agricole Atlantique Vendée. Je reçois ce matin la responsable de ce projet, Nathalie Massé. Bonjour. Bonjour Clément. Et merci d'avoir accepté mon invitation. Je voudrais qu'on revienne, Nathalie Massé, sur l'origine de ce projet. Ça commence avec une expérience parisienne plutôt réussie en 2014 qui a vocation à se décentraliser. Racontez-nous. Effectivement, le projet du village BayCA a démarré sur Paris en juin 2014 avec la volonté d'imaginer un nouvel écosystème qui permettrait de favoriser la création de nouvelles entreprises innovantes. Dans ce lieu, des grands groupes se sont associés avec des startups. C'est un écosystème créateur de valeur qui avait pour vocation de travailler la mise en relation, de définir des nouveaux enjeux innovants sur le territoire, de favoriser les rencontres entre des grands groupes qui avaient une expérience, une capacité de transformation particulière et des jeunes entrepreneurs qui, eux, avaient une agilité et probablement des modes de fonctionnement créatifs un peu différents. L'enjeu était évidemment de les faire se rencontrer et travailler de la nouvelle valeur. Au bout de 2 ans, donc en juin 2016, le bilan a été réalisé. 145 startups ont été accompagnées. 41 millions d'euros de fonds ont été levés. En moyenne, ces jeunes entreprises ont créé 4 à 5 emplois. Elles ont également contribué au développement à l'international. À peu près 30% d'entre elles ont eu un développement rapide à l'international. Donc c'est vrai que ça a été un bilan très riche et intéressant pour le groupe Crédit Agricole. Et qui vous a donné envie donc de décentraliser, de partir en région et dupliquer l'expérience. Vous partez du constat, Nathalie Massé, au Crédit Agricole, que il y a suffisamment, il y a de nombreux porteurs de projets, mais il n'y a pas suffisamment, il n'y a pas assez de lieux pour les faire se rencontrer, pour co-construire et pour travailler dans une dynamique d'open innovation avec d'autres entreprises, d'autres profils, d'autres types d'organisations. C'est pas forcément une histoire de nombre, c'est simplement le fait d'encourager le plus possible ce genre d'expérimentation. L'expérimentation du village en est une, mais il y a d'autres expériences. L'avantage sur ce projet-là, c'est vraiment de développer l'économie du territoire d'une nouvelle manière pour la banque. Et c'est un sujet intéressant. Il faut effectivement des lieux physiques pour pouvoir favoriser ces rencontres, pour pouvoir travailler de façon différente des nouvelles innovations et de pouvoir développer aussi un nouvel enjeu économique. Donc c'est important de définir un nouveau lieu. C'est une expérimentation et comme toutes les expérimentations, elle continue de grandir et d'évoluer au Donc fil des du temps. villages partout sur le territoire, également à l'international, vous allez nous le préciser, Oui. et des villages qui seront connectés entre eux, reliés sous la forme d'un réseau. Effectivement, le groupe Crédit Agricole a prévu d'ouvrir 25 villages en 2017, plutôt dans des villes French Tech qui ont un développement économique important autour de l'innovation et de la création. Donc Nantes en fait partie. On a une belle ville qui enrichit et qui partage vraiment le développement autour de l'innovation. Donc c'est très riche, c'est un écosystème intéressant. Et puis à partir de 2018, mi-2018, 31 villages seront en place en France. Alors pour le village nantais, les collaborateurs du Crédit Agricole ont été mobilisés pour travailler dans des commissions, des comités de pilotage sur différentes thématiques. Tout à fait. Donc, le projet nantais était particulier au sens où nous sommes dans un écosystème existant, bouillonnant, dynamique, incroyable. Donc, il faut travailler effectivement à partir des différents acteurs qui seront présents dans cet écosystème. Donc, nous avons travaillé 3 cibles particulièrement.
Nous avons fait un atelier créatif avec différentes startups nantaises pour bien définir l'offre de services que nous souhaitions mettre en place. Nous avons aussi fait appel à volontaires de collaborateurs en interne pour accompagner le projet et faciliter la transformation interne du Crédit Agricole dans l'innovation et les nouvelles technologies. Et puis, nous allons travailler avec nos partenaires aussi pour aussi travailler les contributions différentes que chaque partenaire va apporter à cet écosystème. Vous évoquiez, Nathalie Massé, l'offre de services que vous allez offrir à vos futurs locataires. Ça commence déjà par des tarifs concurrentiels en termes de location par rapport à ce qui se fait sur le reste du territoire. Le village Baïséa Atlantique Vendée va être situé sur la zone de Nantes-Est, sur le campus du Crédit Agricole, dans une zone différente des autres écosystèmes nantais. La volonté est de travailler vraiment en complémentarité et travailler ensemble. Nous sommes en adéquation avec la logique de positionnement du marché qui n'est pas en centre-ville. Donc il y a une logique effectivement d'offre d'hébergement, mais également d'offre de services et d'accompagnement au national et à l'international pour les structures que nous allons accompagner. Quels sont les profils, Nathalie Massé, les niveaux de développement? On est sur des projets en phase de lancement, embryonnaire, si je puis dire. Alors, on est plutôt sur des entreprises qui existent, qui ont déjà rencontré leur business model, qui ont rencontré les clients, qui ont un premier, peut-être un premier résultat, donc qui ont au moins 6 mois d'existence, hein, jusqu'à 3 ans. L'enjeu est vraiment d'accélérer ces jeunes entreprises et de les faire grandir très vite pour qu'elles créent de l'emploi sur le territoire le plus rapidement possible. Quels Voilà. secteurs d'activité ou thématiques sont concernés ou que vous attendez d'accueillir dans ce village? Alors, on a travaillé 4 axes particuliers, qui correspondent, aux ambitions aussi de transformation du modèle bancaire, sur le territoire. Donc tout ce qui touche, agri évidemment, puisque c'est l'histoire même du Crédit Agricole, forcément. Accompagner la transformation du monde agricole. Comment demain, nos agriculteurs vont travailler? Quelle alimentation nous allons, devoir, proposer en fait à l'ensemble du consommateur? Donc c'est aussi, un rôle important pour le Crédit Agricole d'accompagner la transformation de nos agriculteurs. Donc c'est le premier sujet. Le deuxième, c'est le volet logement. Nous sommes le premier financeur du territoire, donc la volonté aussi d'accompagner très fortement, l'innovation autour du logement, et il y a beaucoup d'axes, possibles. Ça passe par les matériaux, ça passe par l'accompagnement dans le temps auprès de nos clients. Donc il y a une Notamment le vraie smart question. home également. Exactement. Mhm. Donc ça, c'est le deuxième point. Le troisième, cela concerne en fait tout ce qui est développement durable. Nous avons la chance d'avoir une ville très engagée sur le green. Et c'est vrai que nous avons aussi de belles expérimentations qui existent sur le territoire, que ce soit la méthanisation, l'éolien, la marémotrice. Enfin, voilà, il y a beaucoup de choses à travailler sur ces points-là. Et le dernier point qui aussi nous tient à cœur en tant que banque mutualiste, c'est d'accompagner aussi la santé et le vieillissement de la population du territoire. Donc Puisque... tout ce qui concerne l'e-santé, la relation Exactement. entre les nouvelles technologies et la santé. Oui. Après, c'est quoi la suite pour celles qui vont venir s'installer chez vous? Il y a une forme de turnover qui est attendue quand elles ont atteint un certain niveau de maturité? Effectivement, on a prévu de leur proposer une offre de service qui correspond à leur niveau de maturité, de les mettre en relation avec les acteurs qui vont leur permettre de grandir au moment de leur développement et de pouvoir les accompagner le mieux possible, maximum 2 ans. L'intérieur, l'aménagement, ça va ressembler à quoi? On peut déjà avoir quelques sensations, quelques images si on se projette avec vous dans les espaces, les bureaux que vous allez proposer. Alors effectivement, on a un projet à 2 niveaux, à 2 phases en fait. La phase 1 va être de 2017 à 2020 et donc va être dans un lieu que nous avons, réhabilité et que nous travaillons, avec, notamment des artistes nantais, Pedro et Wide, qui font partie, du collectif Hip Hop Session et qui a travaillé pour nous, un graphe vraiment sympa, qui permet, de dynamiser finalement, cet espace au sein du campus. Le collectif Sans Pression, Sans pression, oui, pardon. qui travaille avec le festival Hip Hop Session de temps en temps, ça leur Exactement, arrive. oui. Et puis, donc effectivement, nous aurons un agrandissement de bâtiment principal, à horizon 2020. Bon, je voudrais qu'on parle aussi de la constitution de cet écosystème, de ce casting. Comment ça fonctionne? Il y a un comité qui travaille à la sélection.
Quels sont les critères que vous retenez pour les startups qui vont vous rejoindre? Donc actuellement, notre appel à candidature startup est disponible sur levillagebyca.com sur la page Atlantique Vendée. Donc, ça dure jusqu'au 31 janvier. Jusqu'au Il faut le 31 rappeler à janvier, ceux qui donc nous écoutent. startup, rejoignez-nous. Si vous avez un projet, nous sommes évidemment preneurs de votre candidature. Et puis, donc, effectivement, le fait de pouvoir les accompagner au mieux durant la période donnée. Quel est l'enjeu pour une institution financière, celle que vous représentez, le Crédit Agricole? C'est quoi? De réaffirmer la vocation d'accompagner les acteurs sur le territoire? C'est d'accompagner l'innovation également, de ne pas prendre du retard là-dessus? Quels sont les objectifs? Pourquoi vous faites ça? En fait, le modèle économique d'une banque, ça a toujours été d'accompagner le développement économique de son territoire. Quand il est fortement engagé sur l'innovation, la création d'entreprises et le développement, ça a du sens qu'on s'engage vraiment dans cette transformation d'écosystème nous-mêmes. Et en tant que grand groupe, il y a besoin effectivement de pouvoir approcher d'autres méthodologies de travail, d'autres fonctionnements, travailler l'agilité, les rapidités. Donc ça, c'est le volet organisationnel. Mais il y a aussi le volet financement et repenser la notion d'accompagnement du financement de l'innovation. Bon, repenser ce modèle d'accompagnement et de financement, vous le savez, on en parle souvent à Sun Business. C'est la question que je pose aux créateurs d'entreprises dans ces premières démarches, dans ces premiers lancements. C'est une question évidemment fondamentale. Nathalie Massé, elle était mon invitée et elle est responsable du projet Le Village by CA Crédit Agricole Atlantique Vendée. Vous avez donc jusqu'au 31 janvier, ça se passe par Internet, tout Sur simplement. Internet, tout à fait, le villagebyca.com, page Atlantique Vendée. Jusqu'au 31 janvier, j'en profite Guillaume pour vous préciser que la semaine prochaine, et dans le cadre d'ailleurs du grand débat sur la transition énergétique porté par Nantes Métropole, eh bien je recevrai la semaine prochaine donc pour le 100e numéro de Sun Business. Déjà. Il faut quand même le souligner, mais évidemment ça ne nous rajeunit pas tout ça. Je reçois donc un acteur majeur de l'énergie, marque leader dans la technologie de production de chauffage et d'eau chaude, installé depuis 1965 à Nantes, aujourd'hui comme seul site en France pour leur unité de production et leur pôle de R&D, recherche et développement. On en reparlera avec lui. Je recevrai donc Éric Yvain, il est directeur général de Saunier Duval, groupe Vaillant. Excellente semaine à tous. Merci beaucoup Clément, entretien à retrouver dès maintenant sur le site de Sun au www.lesonunique.com. Le 6-9 de Sun.